qui croyez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Les yeux le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, levons les yeux vers l'Éternel, Créateur de tout l'univers, et crions vers lui sans perdre cœur. Levons les yeux vers lui seul, le Créateur, et crions vers lui sans nous lasser. Crions vers lui sans nous fatiguer. Crions vers lui incessamment, car Jésus a déclaré dans les évangiles, la chair est bien faible, mais l'esprit est plein de bonne volonté. Crions vers lui de par notre esprit, sans nous lasser, sans nous fatiguer, sans relâcher. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le jeûne et la prière pour relever quel défi au juste. Nous prions et nous jeûnons, c'est pour relever quel défi au juste. Nous avons tous appris que pendant que nous nous engageons dans cette belle aventure de jeûne et de prière, nous sommes appelés à partager, à prier, à jeûner, à faire de la pénitence. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais tout cela pour relever quel défi au juste. Tout cela pour relever quel challenge. Tout cela pour défier quoi? Et notre réponse, souvent, nous disons que c'est pour un renouveau intérieur. C'est pour nous approcher plus de Dieu. C'est pour être plus proche de notre Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous et moi méditions sur un passage très intéressant de la parole de Dieu en ce qui concerne la réalité du jeûne et de la prière. Nous prenons Daniel chapitre 10. Là, il est écrit dans ce texte, dans le texte du 10e chapitre du livre de Daniel, que en réalité, Daniel a reçu une vision. Il a reçu un message de la part de Dieu. Cette parole est véritable et annonce une grande calamité. Il fut donc attentif à cette parole et il eut l'intelligence de cette vision. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il est écrit que Daniel a reçu en vision une parole. Une parole lui a été révélée. Cette parole est véritable et annonce une grande calamité. Et la Bible souligne clairement qu'il a été attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. C'est dans Daniel chapitre 10. La question que je voudrais nous poser tous ce matin, eh bien, en ce début de jeûne pour les chrétiens, en ce début du temps de jeûne
qui aboutit finalement, généralement, par la Pâque, quelle parole a été révélée au juste? Je te parle en tant qu'individu, je vous parle en tant qu'individu. Je nous adresse donc cette interrogation. Quelle est la parole qui nous a été véritablement révélée et qui nous pousse résolument dans cette belle aventure de jeûne et de la prière? Parce qu'il est écrit ici que Daniel avait reçu un message. Eh bien, ce message l'a engagé définitivement dans le jeûne et la prière. Et en fin de compte, il a été véritablement attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision qui lui a été révélée au début de son jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est flou dans notre vie? Qu'est-ce qui reste flou dans ta vie? Qu'est-ce qui reste incompréhensible dans ta vie? Qu'est-ce qui fait ténèbres dans ta vie? Qu'est-ce qui est réellement la zone d'insécurité dans ta vie que tu ne maîtrises pas et que tu souhaites réellement maîtriser en ces temps de jeûne et de prière? Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeûne et la prière sans motif valable. Même si dans notre communauté chrétienne, généralement, c'est un moment qui est en tout cas mis sur pied comme dispositif pour nous aider à nous approcher plus de notre Dieu. Mais individuellement, eh bien, personnellement, nous ne pouvons pas nous lever et nous engager comme cela dans le jeûne et la prière sans réellement motif valable qui nous soit individuel, qui nous soit relativement inhérent, qui nous soit relativement attaché, qui nous soit relativement lié. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est mon tout premier message en cette journée. Quel est ce motif valable pour lequel tu t'engages résolument dans cette avenue de jeûne et de la prière? C'est la première question que je voudrais donc nous adresser. Quel est le motif valable, qui te soit personnel, individuel, pour lequel tu t'engages dans cette avenue de jeûne et de la prière? Parce que je sais que nous avons tous des problèmes. Je sais que ça ne va pas du tout. Nulle part ailleurs dans le monde, ça ne va pas. Mais pour toi, individuellement, même si c'est dans une communauté chrétienne, eh bien, qu'est-ce qui, individuellement, personnellement, t'amène aujourd'hui? Quelle est cette raison personnelle qui t'amène à t'engager résolument dans le jeûne et la prière? Ça, c'est la première question. Parce qu'en réalité, la parole déclare que Daniel est donc engagé dans le jeûne et la prière et il a été attentif à ce qu'il demande. Il a été attentif au flou qui est dans sa vie, au message qui lui a été révélé qu'il n'a pas compris. Il a été vraiment attentif dans la prière. Il a maintenu le cap et il est vraiment focalisé sur la compréhension de ce message. Et la Bible nous montre réellement que Daniel, eh bien, dans Daniel chapitre 10, verset 11, la Bible souligne clairement: puis il me dit, Daniel, bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car
je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un de tes principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car ta vision concerne encore ces temps-là. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, Daniel avait un motif valable, qui lui soit personnel, mais pour lequel il s'est engagé résolument dans cette belle avenue de jeûne et de prière. Et effectivement, pendant 21 jours, il va se consacrer, il va se préparer, il va être véritablement attentif pour avoir l'intelligence de cette vision. Autrement dit, pour comprendre cette grande vision qui lui a été révélée à la base. Et la deuxième chose, eh bien, je voudrais donc nous poser la question, est-ce que nous savons que, comme le démontre le livre de Daniel chapitre 10, est-ce que nous savons que à chaque fois que nous jeûnons et nous prions, nous sommes confrontés à des obstacles? Est-ce que nous savons que nous sommes confrontés à des obstacles spirituels qui sont soit implantés dans nos quartiers, soit implantés dans nos villes, soit implantés dans nos maisons, soit implantés autour de nous, qui polluent notre environnement et qui empêchent notre ange gardien de nous apporter la réponse comme nous le voyons ici. L'ange qui est venu voir Daniel lui dit, mais j'ai été bloqué, saisi par le démon de la Perse, l'ange de la Perse, le démon de la Perse, par le chef des armées des démons de la Perse. J'ai été bloqué, j'ai été saisi, le message a été confisqué. Et pendant que tu priais, eh bien, ta prière était devenue donc cette odeur de la connaissance divine qui s'est répandue et qui a chassé le démon, qui a chassé l'odeur de la mort, l'odeur de la frustration, l'odeur des ténèbres, l'odeur du flou. Et en ce moment même, l'ange Michel Archange était arrivé pour me permettre, pour me libérer de cette zone polluée qui a commencé par, qui a reçu cette odeur et finalement qui m'a permis de partir pour te remettre la réponse à ta question. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la deuxième chose, nous devons savoir que nos quartiers sont piégés maintenant. Nous devons savoir que nos quartiers sont piégés. Nous avons l'habitude même de dire que les murs ont des oreilles. Même nos murs, les murs de nos maisons sont piégés spirituellement. Je me rappelle une fois sur notre plateforme de prière, nous avons fini la prière et pendant que j'ai quitté la plateforme de prière, j'ai reçu un message. Et je suis revenu, j'ai rappelé les autres, il y en a 3 ou 4 qui étaient là le jour-là. Et pendant qu'on parlait, pendant que je leur faisais comprendre
la vision que j'ai reçue, j'ai vu qu'il y a des toiles d'araignée au milieu de nous. Dans notre espace de prière spirituelle, j'ai vu qu'il y a des toiles d'araignée au milieu de nous. C'est pour dire simplement que c'est comme ça que notre atmosphère, notre espace de vie, notre environnement est véritablement pollué spirituellement. Même dans nos maisons, les murs ont des oreilles. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, eh bien, sachons que c'est véritablement pollué. La dernière fois, j'étais donc absent sur ma plateforme de prière et à la fin de la prière, le jour suivant, mon assistant m'a donné une révélation. Il m'a dit que pendant qu'il priait sur la plateforme, il a reçu quelque chose. Il a eu une image et il a vu comme un homme et une femme sont en train de marchander notre pays. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est comme ça que ça se passe spirituellement. Dommage pour nous que nous ne le savons pas ou que nous ne cernons pas cette réalité, mais nous devons savoir que notre environnement est très pollué. La troisième chose que je voudrais donc porter à notre attention, c'est que le jeûne et la prière, comme nous avons l'habitude de le dire, nous ne devons pas le faire par complaisance, mais c'est le moment où plus que jamais où nous sommes appelés à prier incessamment. C'est l'intensité de la prière de Daniel qui lui a valu le retour de son ange gardien avec sa réponse. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse. Prions sans cesse. Et la dernière chose que je voudrais donc partager avec nous, si vous vous engagez dans le jeûne et la prière pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, même pendant 40 jours, et que vous n'avez pas de résultats probants, ça veut dire en réalité, il y a un problème. Ça veut dire en réalité, nous n'avons pas jeûné ni prié. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe le degré auquel nous sommes pris au piège par l'ennemi, eh bien, si nous jeûnons, nous faisons 1 jour de jeûne et de prière, 3 jours de jeûne et de prière, ou 40 jours, ou 21 jours de jeûne et de prière, eh bien, nous devons avoir coûte que coûte un résultat probant. Si nous prions et que nous prions, nous jeûnons, et que nous n'avons pas de résultat, et que nous n'avons pas de message, nous n'avons pas l'intelligence de quelque chose, d'un flou sur quelque chose qui est flou dans notre vie, ou que nous n'avons rien reçu comme résultat probant, eh bien, je nous prie très sincèrement de revoir notre vie de spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, parce que si nous parcourons toute la Bible, nous voyons que la plupart du temps, eh bien, tous ceux-là qui sont engagés résolument dans le jeûne et la prière ont reçu une réponse à coup sûr. Ils ont reçu une réponse. Esther a reçu une réponse favorable de la part du roi. Daniel a reçu une réponse favorable. Pendant que nous jeûnons et nous prions, eh bien, nous activons notre esprit à rentrer dans les dimensions spirituelles afin de voir clairement dans le mystère de Dieu. Pendant que nous jeûnons et nous prions, eh bien, nous activons aussi nos anges gardiens. Nous activons nos anges gardiens, nous activons la flamme de feu de notre baptême, nous activons l'onction qui est en nous et nous devenons donc cette odeur de la connaissance qui se répand partout où nous allons. Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.